La parole est maintenant à Madame Olga Givernet pour 5 minutes pour La République En Marche. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Les dernières campagnes électorales aux États-Unis, mais aussi en France, ont mis en lumière les risques liés à la cybercriminalité. Mais il y a tant d'autres exemples. Nous vivons aujourd'hui avec une menace qui n'est pas palpable et qui est pourtant omniprésente. Il faut donc une réponse coordonnée et une mobilisation de l'ensemble des acteurs internationaux sur ce sujet. L'Union européenne est en capacité d'organiser la défense de nos systèmes informatiques. Les attaques viennent de partout dans le monde et visent indistinctement les personnes et les États. Parmi l'ensemble des mesures que nous votons aujourd'hui, la transposition de cette directive sur la cybersécurité est une avancée majeure. L'adaptation au droit français est fidèle à ce qui a été voté par le Parlement européen. Nous n'avons cherché ni à surtransposer, ni à sous-transposer. Cela permet d'offrir des règles uniformes et lisibles dans tous les États membres de l'Union. C'est aussi un gage de confiance envers les instances européennes. Nous nous félicitons de voir que le travail continue à Bruxelles et à Strasbourg pour offrir la meilleure sécurité aux ressortissants de l'Union européenne. C'est une démarche exemplaire que la France, avec les États membres, souhaite accompagner. Nous le prouvons aujourd'hui en soutenant l'adaptation de cette directive. Sur le plan juridique, l'Union européenne vient combler un véritable vide. Alors que les cyberattaques se font de plus en plus nombreuses et de plus en plus puissantes, la loi doit offrir une réponse adaptée. La France dispose déjà d'une autorité nationale compétente, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ANSSI. Il est aujourd'hui nécessaire de soumettre les systèmes d'information de ces opérateurs et de ces fournisseurs de services numériques à un dispositif réglementaire efficace. Il est donc capital de légiférer pour renforcer les systèmes de sécurité. Les opérateurs d'importance vitale sont particulièrement concernés. En l'absence de ces dispositions applicables dans le droit national, il s'agit de prendre de nouvelles dispositions législatives. Elles s'articulent autour d'un volet concernant les opérateurs et un concernant les fournisseurs. Au-delà d'impact direct sur le fonctionnement économique et sociétal, cette loi permet à la France d'intensifier ses relations au niveau européen. Elle participe activement au groupe de coopération. La loi donne également un élan à l'industrie de la cybersécurité. Elle augmente les besoins de main-d'œuvre qualifiée, elle favorise le développement des services en matière de conseil, d'audit, de détection et de traitement des risques des incidents. Nous pouvons anticiper un développement de l'emploi dans ce secteur. Ainsi, ce projet formule une véritable stratégie nationale dans laquelle les objectifs tactiques et les mesures politiques et réglementaires appropriées sont clairement posés. Il nous permet de parvenir au niveau de sécurité des réseaux et des systèmes d'information le plus élevé possible. Je ne reviendrai pas en détail sur les titres 2 et 3 du texte que nous votons aujourd'hui. Mes collègues l'ont déjà exprimé des points de vue que je rejoins. Mais qu'il s'agisse de la cybersécurité, de la détention d'armes ou de Galileo, ces mesures européennes vont dans le bon sens. Le Parlement européen démontre que ces textes sont pleinement adaptables en droit français. Aucun effort de contorsionnisme juridique n'est ici nécessaire. Somme toute, ces textes offrent des solutions immédiates à des manques importants de notre droit. La politique européenne prend la pleine mesure des défis qui nous attendent en termes de sécurité. Elle consacre un besoin impérieux d'union face aux multiplications des attaques physiques ou numériques. Elle sait répondre rapidement et efficacement à la nécessité qui touche les États membres, au premier rang desquels, bien évidemment, la France. Le travail de nos collègues à Strasbourg constitue une excellente source de droit pour notre nation, et il me semble important de nous en saisir dans des délais raisonnables, Madame la Présidente, Monsieur le Président, particulièrement quand les sujets touchent à la sécurité de nos concitoyens. Le groupe La République En Marche votera donc ce texte sans aucune retenue. À l'avenir, nous continuerons d'encourager les réponses européennes à ces questions de sécurité. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame.